Ah, dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Double Fun News. Vous vous souvenez de vous s'il y avait des actualités récemment? Non, il n'y a pas eu beaucoup d'actualités. Enfin si, il y a eu des actualités, mais pas assez importantes pour que j'en fasse une vidéo entière. Parce que oui, Double Fun News, messieurs dames, ah oui, vous êtes là, je vous ai vu. Double Fun News, ce ne sont pas que des vidéos. Les vidéos, c'est que pour les grosses annonces. Parce que si je veux faire pour toutes les annonces, bon, j'en fais pour quasiment toutes les annonces. En vrai, j'avoue, je suis un peu un menteur. Mais c'est vrai que les petites annonces qui ne nécessitent pas forcément de vidéo, hein, voilà, abonnez-vous à la chaîne, allez voir la section communauté de la chaîne YouTube, les posts sur ma chaîne YouTube, sur le Discord, sur mon Instagram, bref, hein, voilà, c'est pas que sur YouTube les Double Fun News. Comment ça je fais l'auto-promo dès le début de la vidéo? Bah oui, je fais ce que je veux. Ah oui, pardon, excusez-moi les news, oui, alors du coup... Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Double Fun News ou DN, l'endroit où vous le savez, vous trouvez des actualités nerf en français, nerf ou autre, mais bon là on est surtout sur du nerf, vous pouvez le remarquer je pense. Au sommaire d'actualité aujourd'hui vous avez le nerf LMTD League of Legends et ben je sais pas comment il s'appelle, haha yes. Donc je vais l'appeler le nerf League of Legends, à moins qu'il ait un nom, attendez, nerf, parce que j'ai une liste là où j'enregistre mes nouveautés, mais... je n'arrive jamais à retenir son nom. Ouais, tout simplement, c'est... Nerf Blaster, il est où? Il est là, il est dans ma liste. Donc c'est une arme qui appartient au personnage Jinx, que vous connaissez très probablement si vous jouez à League of Legends. Donc je vous propose qu'on l'appelle le Jinx, comme le nom du personnage. Donc le Nerf League of Legends, Jinx, LMTD, donc Limited, donc ils sont limités. Encore une fois, ce ne sont pas des blasters qui sont faits pour jouer, pour s'amuser, même si on peut tirer avec, et qui est quand même un système assez intéressant. Mais c'est surtout fait pour être exposé. Mais passons. Nous verrons ensuite en deuxième partie le nouveau Worker Harrier, c'est chiant hein, voilà. Le Worker Harrier, on va l'appeler comme ça avec le bon accent anglais, qui semble être un énième fusil à pompe Worker qui est à la base une marque de modding, mais qui de plus en plus nous sort des blasters relativement monstrueux. Pour citer les plus proches de celui-ci, on a eu le Caliburn qui est un véritable monstre, ainsi que le Worker Swift, qui sont tous les deux des monstres, sauf que chez Worker, il y a une petite particularité, c'est que les blasters ne sont pas forcément spécifiques, c'est-à-dire que on peut acheter des versions plus puissantes ou des versions moins puissantes, on peut le modifier, ne pas le modifier, parce que Worker étant une marque de modding, on en profite, hein, sans qu'on y, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, on a un troisième blaster de ce genre, sauf que là, on s'adapte carrément au design actuel de Worker. Regardez le design de ce blaster, c'est le design des blasters Worker les plus récents. Tous les Workers prennent un design comme ça, le Nightingale, le Phoenix 2.0, ils sont tous un truc comme ça. Alors que le Swift et le Caliburn prenaient un autre style, bref voilà. Et Workers sont en train sérieusement de marquer leur identité en termes de physique de blaster. Et donc ces deux grosses nouveautés, on peut le dire comme ça, eh bien nous allons en parler aujourd'hui, c'est parti. Et on commence par la première news tout de suite. Le nerf LMTD de League of Legends, ou LOL en plus court, voilà, pour ceux qui connaissent la licence, c'est une licence très connue de jeux vidéo League of Legends. Vous y jouez peut-être, vous n'y jouez peut-être pas, même si vous n'y jouez pas, vous connaissez, vous avez déjà entendu. Donc, LMTD, Limited, édition limitée, League of Legends, on a le logo ici qui appartient au personnage Jinx, qu'on vient de voir ici présent. C'est une espèce d'énorme bazooka, qui est le blaster du jour. Comment dire, un énième bazooka qui ne tire pas des roquettes. Alors ça c'est clair et précis, mais vous allez voir que ça reste quand même extrêmement intéressant. Et encore une fois, comme la dernière fois, le fond là, bleu et rouge derrière moi, qui bug un petit peu de temps à autre, j'en suis désolé. Aussi la vidéo est en 480p, car j'ai complètement oublié de la mettre en 720p, désolé encore une fois, mais bon, ce qui compte c'est pas spécialement la vidéo, c'est surtout les actualités de toute façon, tant que vous êtes au courant, c'est le principal. Voilà, et pendant que je cause, vous êtes en train d'admirer le blaster probablement. Voilà, il est quand même stylé. Entre nous, on va déjà commencer par parler des qualités du blaster. Et pour rappel, dans une vidéo d'actualité, on n'est pas forcément là pour donner mon avis personnel, mais déjà pour citer les actualités. Donc, commençons immédiatement avec la chose plus importante, le tir. C'est un blaster qui se réarme sur le dessus, avec l'aileron du requin, car parce qu'il faut bien le réarmer quelque part, lol. Et qui tire avec un immense barillet, un immense tambour à l'avant qui contient, alors attendez, 3, 6, 9, 12, 15, 18 fléchettes, exactement comme un chargeur de 18. Sauf que c'est un blaster qui tire 3 par 3, c'est un bazooka shotgun. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Et qui se rame sur le dessus via l'aileron du requin, car encore une fois, il faut bien le ramer quelque part, mais encore une fois, c'est pas fait pour être... performant ou quoi, même si ça tire mal, ce sera pardonnable parce que c'est un blaster collector fait pour être collectionné, donc oui, il tire, mais ça sera surtout
fait pour être exposé. Ils fournissent un stand avec le blaster pour pouvoir l'exposer justement, et ça c'est très intéressant. À part ça, au niveau du design, eh ben, je le trouve très stylé. J'adore les requins, vous le savez. Donc, naturellement, voilà, un style de requin qui est très bien. Le blaster est intégralement violet avec des designs métalliques, avec le logo de Nerf, le logo L de League of Legends, bien sûr. On en parle bien sûr, l'avant du blaster qu'on voit qui s'ouvre. Hein, du coup, il peut s'ouvrir et se fermer. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, il faudra l'ouvrir pour tirer avec. Naturellement, ça paraît évident. On a au niveau du design de la tête du requin, donc on voit bien la gueule du requin qui s'ouvre, on a les dents, on a l'œil, les yeux jaunes du requin, tout ça, bref, design très bien fait. À part ça, pour ce qui est des détails plutôt subtils, que ce soit les espèces de parties métalliques, les espèces de parties qui ressemblent à une ficelle, à une corde, à une ceinture, vous voyez ce que je veux dire, et l'espèce de fausse rayure qu'on a sur le blaster, et même le format général du blaster, on est absolument, clairement, totalement dans le thème de League of Legends. Donc voilà, ce genre de design, voilà, que je n'ai pas spécialement besoin de décrire, hein. Je pense que vous voyez assez bien le blaster, on le voit très bien de devant, on voit qu'il y a 3 fléchettes d'un coup, parce qu'on voit bien 3 fléchettes qui sont en train de voler, donc ça paraît évident. Maintenant, quel est votre avis sur ce blaster? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir l'avis des gens. Avec le respect naturellement, parce que je crois souvent des commentaires qui disent ah, c'est bien, c'est nul, gna pas, qui sont pas forcément très cool, donc voilà, soyez respectables et n'oubliez pas que chaque personne peut se faire son propre avis. Moi, pour donner mon avis personnel, je le trouve franchement stylé. Mais on n'est pas là pour donner mon avis personnel. Déjà, il y a autre chose que le blaster. Déjà, il faudrait peut-être que j'en parle à un moment donné. Parce que le blaster, c'est bien, mais il y a la boîte aussi. La boîte, vous la voyez, elle est à droite. La boîte qui est pareil, absolument dans le style League of Legends. Et je dis qu'il faut pas tourner mon avis personnel, mais je préfère la donner tout de suite quand même. Je ne suis pas spécialement fan de la boîte. Pas qu'elle est stylée ou pas stylée, ça je m'en fiche, ça c'est pas ça le problème. C'est que selon moi, le blaster n'est pas assez mis en avant. On voit plus le personnage que le blaster qu'elle tient en fait. Donc au final, voilà, j'aurais préféré juste voir le blaster en gros plan et le personnage pas loin à côté. Là on voit quasiment que le personnage avec le fond derrière et qui tient le blaster. Bon, ok, c'est un choix de la part d'Hasbro et de League of Legends probablement d'avoir fait ça comme ça, c'est respectable bien entendu. Voilà, donc une boîte collector avec un blaster collector, voilà. Donc pas mal de choses à dire, hein, vous voyez, mais au final c'est plutôt assez simple à comprendre. Donc bazooka, shotgun, tir 18 fléchettes, mais encore une fois surtout un blaster collector. Donc même si le jour où on l'a, il tire assez mal, bon, c'est un blaster collector. Tant que le design est respecté, tant que la qualité est présente, c'est ça qu'on veut. Voilà, il faut arrêter de se focaliser que sur la puissance, ce n'est pas du tout le principe de ce blaster, retenez bien. Maintenant, c'est là qu'on va parler des points négatifs, parce que là on arrête pas de dire il est stylé et tout, mais je dis qu'on l'aura entre les mains. Ça c'est pas fort probable, parce que il coûte 215 € environ. 215 €. Comment dire que, avec tout ce qu'on vient de dire, si je vous demandais un prix à ce blaster, il est fort probable que vous me citiez un truc du genre 100-150 €. Personnellement, pour moi, ce blaster ne vaut pas plus de 100 €. Il coûte 215 €. C'est abusé. Et je vais être franc avec vous, pour moi, ce que l'on paye, c'est pas le blaster, c'est le logo League of Legends en fait. C'est le logo League of Legends sur le blaster, c'est ça qu'on paye en fait. Donc, je trouve que c'est un petit peu, je pense pouvoir employer le terme à ce niveau-là, un bon foutage de gueule de la part d'Hasbro de nous mettre ceci à 215 €, même si j'étais fan de League of Legends, même si j'étais à fond dans cette licence et que je voulais ce blaster absolument pour la collection, je suis pas sûr que je mettrais 215 € là-dedans. Si vous êtes fan de League of Legends, n'hésitez pas à dire en commentaire, est-ce que vous mettrez 215 € dans ce blaster juste pour la collection? Si oui, tant mieux pour vous, mais c'est quand même un certain prix, 215 €, je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à vous dire l'importance du prix, quoi. C'est vraiment extrêmement cher. Parmi les nerfs les plus chers, direct, hein, qu'on se le dise, hein, pour pas dire le plus cher. Non, peut-être pas le plus cher, je crois qu'il est le plus cher encore, mais c'est abusé, le prix est abusé, c'est clair, net et précis. Mais bon, voilà, après, chacun se forge un avis, mais je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est cher. Là-dessus, voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La date de sortie. Probablement. La date de sortie qui est actée, vous vous en doutez, comme tout bon nerf LMTD, à dans 190 ans. Hein, bien sûr, naturellement, à chaque fois qu'un nerf LMTD est annoncé, il sort toujours l'année suivante. Donc, ce blaster devrait sortir d'ici 1 an, fin 2023 probablement. On n'a pas la date précise, hein, pas de date fixe, mais vraiment fixe pour dire quand est-ce qu'il va sortir. Vous voyez là, on a le blaster sur le wiki nerf, Jinx Fishbones Launcher. Voilà, launcher, lance-roquette, tout ça. Donc, le blaster de Jinx, sorti en décembre 2023. Voilà, donc dans plus d'1 an même. Décembre 2023, donc on est en novembre 2022. Ouais, va falloir attendre beaucoup de temps. Fourni avec un stand d'exposition, 18 fléchettes Elite classiques avec leur apparence, avec une couleur bien spécifique au blaster, la boîte, le blaster lui-même, bref. Tout ça pour dire que, pour conclure, c'est un blaster qui a l'air pas mal, franchement, le fait d'avoir un lance-roquette, shotgun, c'est bien spécial, mais à mon sens ça vaut quelque chose. Et à mon avis, ici ce sera la détente pour tirer, et cette partie-là, probablement qu'on va se la mettre sur l'épaule comme ça sera pas un blaster à épauler, ce sera vraiment à mettre sur le dessus comme ça, c'est un lance-roquette donc. Je pense que ce sera largement fait pour le stand avec écrit Jinx, League of Legends, tout ça, les fléchettes Elite, qui ressemblent quand même beaucoup à tes fléchettes Fortnite, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus, sinon je vais me faire taper sur les doigts, bref. Voilà, c'est pour ce qu'il en est du blaster Jinx, tout simplement, on peut l'appeler comme ça, Jinx finalement. Et puis, rien de spécial de plus à dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'en pense que du bien, si ce n'est le prix qui est absolument abject, mais à part ça, je pense qu'en décembre 2023, quand ce blaster sortira, je pense quand même, je m'attends à voir des choses assez intéressantes, que ce soit en termes de potentiel, de tests de tir ou même de modding potentiel pour les personnes qui modent. Voilà pour ce qui est du blaster Jinx et on passe maintenant à l'actualité suivante. Et on se retrouve directement pour la news suivante. Excusez-moi, ça fait un moment que je ne fais de news, je ne sais plus quoi dire. Bref, le Worker arrière. Venez, on l'appelle arrière, voilà, l'arrière. Pour le plaisir. Worker arrière, qui est ni plus ni moins, à mon sens, le prochain très gros concurrent du Dark Zone Pro Mark 1.2. Même pour pas dire en fait de Dark Zone Pro tout court finalement. Vous voyez, je dis le plus récent, mais aussi Mark 1.1 et le Mark 1, bref, peu importe. Mark 1.2 qui est le blaster de ce design là, hein, donc fusil à pompe à chargeur, compatible fléchette classique et fléchette pro, donc fléchette courte, le plus puissant de chez Dark Zone. Voilà, même le Nexus Pro fait pas de figure à côté, vous voyez ce que je veux dire? Bref, il peut taper du 200 FPS s'il veut. Sauf que là on est chez Worker. Et Worker, je le disais au début de la vidéo, c'est assez complexe. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir des blasters qui sont extrêmement forts, exactement le même, mais avec plus ou moins de puissance. En fonction du modèle que vous achetez, vous aurez plus ou moins de puissance, donc vous pouvez, par exemple, ce sera probablement le cas pour le arrière, vous pourrez soit prendre la version puissante, soit la version super puissante. Vous voyez, on a ça sur la plupart des blasters Worker. On a eu le Caliber, on a eu le Swift, qui avait un design radicalement différent, qui avait leur design bien à eux, qui était très puissant. Worker Swift, il y avait plusieurs façons de le régler, un canon plus ou moins long qui changeait la puissance, un ressort plus ou moins puissant, et qui changeait la puissance, plus ou moins dur, qui changeait la puissance plutôt. Voilà, c'était quelque chose de très réglable, et le Worker Caliber même, ça allait jusqu'à qu'il soit fourni, démonté, qu'il fallait le monter de A à Z, vous voyez, c'était voilà. Là, on a le Worker arrière qui est définitivement le Nexus Pro, le Mark 1.2 de chez Worker. Bref, un fusil à pompe extrêmement puissant, alors absolument aucune prévision sur la puissance, mais connaissant Worker, je vous le dis, attendez-vous à quelque chose d'extrêmement puissant. Déjà, c'est écrit 14 ans et plus, donc c'est un blaster pro, bah, vous y attendez, je pense que c'est Worker. Comment dire ? Ce genre de blaster est de plus en plus fréquent. J'ai l'impression que chez les blasters pro, chez les marques pro, on nous sort de plus en plus souvent des blasters de ce genre, car ça fonctionne extrêmement bien, qui sont extrêmement efficaces. Blaster mécanique, donc puissance toujours régulière, à moins que votre blaster ait un problème. Bref, le design de chez Worker qui s'affine, qui s'affirme et s'affine, vous voyez, ça fait les deux,
directement, c'est-à-dire que vous voyez, Worker n'a jamais eu de design bien précis. À chaque fois, chaque blaster a un design plus ou moins différent. Là, Worker sont sérieusement en train d'imprimer leur marque de fabrique pour ce qui est des designs des blasters. Regardez le Nightingale, regardez le Phoenix 2.0, regardez celui-là, ils ont le même design. Donc là, on est vraiment dans le thème Worker. Je pense sincèrement que c'est le style définitif des Workers en fait. Les prochains Workers auront tous ce design là, à moins qu'un jour ils changent. Comme toutes les autres marques finalement. Je trouve que les autres marques ont aussi leur propre design. Et d'ailleurs, comme tout bon Worker qui se respecte, il y aura plusieurs couleurs différentes. Vous voyez par exemple ici la version bleue. Il existera également en version noire. Regardez, j'offre une petite pub pour le serveur Discord du Alpha qui est là. Vous voyez, donc on a MHM ici présent qui l'a montré. Il existe également en noir. Et qu'est-ce qu'il est beau en noir. Ça me rappelle pas un peu un Barrett? Parce qu'entre nous, c'est un fusil à pompe. Hein, c'est pas un sniper. Mais le truc, c'est que chez Worker ou même chez Dark Zone, les fusils à pompe sont tellement puissants et ont un design tellement stylé qu'on les compare à des snipers et qu'on s'en sert comme des snipers. Vous voyez, ça, je pense que vous le savez. Là, on dirait un Barrett. Vous voyez, c'est censé être un fusil à pompe, mais on dirait un Barrett. Le truc, c'est qu'on peut le transformer techniquement en un véritable sniper en termes esthétiques. C'est-à-dire que la pompe à l'avant, que vous voyez ici, peut être modifiée et pour comment dire, être décalée sur le côté. Vous voyez ici, on la voit là, la pompe est décalée sur le côté et elle n'a pas la même apparence en plus si vous regardez bien. Donc cela voudrait dire qu'il y a plusieurs pompes fournies avec le blaster, qu'on peut démonter une pompe et en mettre une autre plus fine, en mettre une sur le dessous ou sur le côté. Là encore sur le côté, et là ça fait vraiment sniper. Je suis désolé, mais moi ce que je vois un Barrett personnellement. De même pour le canon, comme avec le Swift qu'on avait vu, il y aura visiblement plusieurs canons fournis avec, un court et un long, sachant que connaissant Worker avec leur système aussi incroyable soit-il, plus le canon va être long, plus ça va tirer fort. C'est parce que ils font des canons Scar en fait, hein. On va pas chercher midi à 14h. Maintenant, vous voyez, hop, rien que sur celui-là, le orange, vous avez à la fois, tout ça c'est fourni avec le blaster, d'accord? Un style, alors déjà on commence par quelque chose, compatible chargeur classique et chargeur pro, peut-être, ou pas. N'hésitez pas à deviner en commentaire, mais c'est fort probable que ce soit pas compatible avec les fléchettes longues, car Worker est souvent avide des fléchettes courtes, parce que tire plus fort en général, mais ça serait bien que ce soit compatible avec les fléchettes longues, mais je n'y crois pas forcément trop, vous voyez. Mais ça serait quand même bien, car visiblement, vous voyez, la partie noire qu'on voit, ça semble être un adaptateur pour chargeur pro. Est-ce que ceci, parce que là on voit plus l'adaptateur, on le voit plus, est-ce que ça ce serait pas un chargeur classique? Avec la taille, j'arrive pas à me dire si c'est un chargeur pro ou classique, mais si c'est compatible fléchette longue et fléchette courte, c'est génial. Mais c'est parmi les seules infos qu'on n'a pas sur ce blaster. Est-ce que c'est compatible fléchette courte ou fléchette longue? On ne sait pas, mais ça serait quand même très bien. Bref. Donc pour revenir à cette image, vous voyez, personnalisation. On peut avoir un blaster chargeur courte, cross réglable. Hein, la cross est réglable, on peut la reculer, la avancer. Ça, c'est la cross fournie avec. Avec un canon court, vous voyez, on le voit d'une autre manière. Ou avec un canon plus long, ou avec un canon extrêmement long. Et on peut avoir une pompe classique qu'on rame sur le dessous, ou une pompe qui se rame sur le côté, donc un verrou comme un sniper, avec un bipied. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnalisation avec ce blaster. Le Worker arrière, qui est littéralement le concurrent numéro 1 de Dark Zone Pro Mark 1.2, et encore concurrent. Bon, on va pas commencer à comparer les blasters, parce que lui il est bien, lui il est nul. Non, chacun se forge son avis, il n'y a pas de mauvais blaster, il n'y a pas de bon blaster. Chacun aime ce qu'il veut, mais qu'on se dise bien les choses. Ce blaster n'est pas sorti, il vient d'être annoncé. Vraiment, il est tout frais, mais il a déjà l'air incroyable. Si on peut avoir à la fois un fusil à pompe avec des chargeurs courts, des chargeurs fléchettes longues, compatibles avec les deux, qu'on peut transformer la pompe en un sniper, qu'on se rame sur le côté, changer la taille du canon, canon court, canon long, canon moyen, qui se modifie la puissance, peut-être potentiellement plusieurs ressorts fournis avec, un plus puissant, un moins puissant, la crosse réglable, la poignée qui a l'air juste exceptionnelle, le design qui est exceptionnel, ça c'est mon avis, le fait d'avoir plusieurs couleurs, un bipied fourni avec aussi si on veut vraiment faire sniper, et un style qui peut à la fois ressembler à un fusil à pompe tel Nexus Pro, ce genre de blaster qu'on connaît, ou alors un Barrett, parce que why not. Je n'aurai qu'une chose à dire pour conclure, fusil à pompe ultra puissant, Worker, date de sortie inconnue, prix inconnu, mais une chose est sûre, à mon avis, il va être très puissant.
Sur ce, merci à tous d'avoir regardé ce Double Fun News. Je pense que je n'ai rien d'autre à rajouter. Finalement, ce blaster est juste exceptionnel. Finalement, il n'est pas encore sorti, on sait déjà qu'il peut être génial. Maintenant, à vous de vous forger votre propre avis. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé ce Double Fun News. J'espère que ces actualités vous auront plu. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en ait pas eu de Double Fun News. Ça fait 20 minutes qu'il dure. C'est beaucoup trop long. Et puis, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Si vous ne voulez pas rater les futures actualités ou futures présentations de Blaster, hein, si je le présente un jour. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo. Je dirais juste dire que c'était Vidame. N'hésitez pas à me mettre en commentaire encore une fois ce que vous pensez de Blaster. Et je vous dis ciao, tout simplement.